Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Notre invité s'appelle Monsieur Munyabagisha Sekidende. C'est un citoyen canadien d'origine rwandaise. Il est auteur de plusieurs livres. Je vais les partager avec nos auditeurs. Et en attendant, je salue Monsieur Munyabagisha. Bonjour, Monsieur Munyabagisha. Bonjour, Monsieur Ndagijimana. Ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashavuye ekundorere. Maintenant, que le FPR ait voulu l'élimination de Habyarimana, ça c'est un fait. Il n'y a même pas besoin de dire que Kagame aurait pu l'avouer, etc. Mais c'est la complicité des Américains, des Canadiens, des Belges qui dérange. Iyumvire uzaramba iyumvire karasira osekuru nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashavuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Votre thèse, votre livre donne matière à réflexion parce que tous ces gens qui savent et qui disent qu'ils savent qui a abattu l'avion, eh bien, s'ils se mettaient dans votre peau et s'ils se présentaient tous devant la justice en disant, écoutez, jugez-nous, nous sommes complices. Nous savons qui est complice. Là, on commencerait peut-être à connaître une part de vérité. Et donc, votre exemple humoristique, il est vrai, pourrait faire des petits, si on veut bien, si nous Rwandais décidons d'aller plus en avant sur les traces de la vérité. C'est vraiment un très, très bon livre. Je trouve que vous avez une façon de présenter les choses, d'abord, qui sont vraies. Là, votre présentation correspond à la réalité. Effectivement, il y a des complicités. Il y a des complicités. Puisque vous avez parlé aussi du lieu où l'expertise a été faite. L'expertise balistique, hein, c'est ça? Eh bien, c'est à moins de 20 km de chez moi, en région centre. Dernièrement, j'ai entendu dire que c'était vers Paris. Non, 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 c'est dans une petite ville qui s'appelle La Ferté-Saint-Aubin. Et La Ferté-Saint-Aubin, j'y vais régulièrement parce qu'il y a un petit château vieillot, mais qui est intéressant, ne fût-ce que pour marcher un peu. Eh bien, c'est une ville de Sologne, comme toutes les autres. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de colline, juste quelques dénivellements par-ci par-là, mais sinon c'est tout plat, comme toute la région centre. Donc imaginez-vous qu'ils fassent une expertise balistique. Là où on parle de Kanombe et de Masaka, c'est-à-dire deux collines, de vraies collines du Rwanda, et eux, ils font une expertise balistique à La Ferté-Saint-Aubin. C'était vraiment, c'est comme s'ils s'amusaient en fait. Mais là, je viens d'apprendre que j'avais un complice sans le savoir. Vous devriez être mon complice. Donc, vous étiez là, vous m'avez aidé à tirer. C'est pour cela qu'ils sont venus faire l'expertise chez vous, parce que le tir est parti. Ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashavuye ekundorere. Tout à l'heure, j'ai signalé aussi l'affaire de Gafirita, le jeune sous-lieutenant enlevé à Nairobi. Eh bien, un jour, je participais à une émission sur une chaîne africaine de Paris et il y avait un des avocats, justement, de ces gens-là. Et pendant l'émission, je lui ai dit, mais vous savez-vous, maître, nous connaissons la vérité, hein, nous savons ce qui s'est passé derrière l'affaire de l'attentat contre l'avion du président. J'ai cité l'affaire le fait que le juge ait transmis les éléments d'identification d'un témoin qui était censé rester anonyme.
Il a dit non, 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 c'est pas possible. Eh ben, quand nous sommes sortis après l'émission, je l'ai accosté, on a bavardé, je lui ai dit, maître, mais vous avez menti en public. Il a dit non, non, mais moi, je ne suis pas avocat de Kabarebe, hein, c'est les autres. Mais en fait, il savait lui aussi. Et il était convaincu que cela était une faute tellement grave que le juge aurait dû être sanctionné. Ben oui. Il aurait dû être sanctionné parce qu'entre-temps, il y a un témoin capital qui n'a pas pu venir à Paris parce qu'il a été assassiné par le gouvernement rwandais, par la faute du juge. Ça veut dire que le juge, au niveau supérieur du tribunal, il y a une complicité avec le gouvernement du Rwanda. Mais le juge, lui, doit répondre des Nations Unies. Mais comment se fait-il qu'ils commettent une faute aussi grave que celle-là, mais ça passe comme si c'est tout simplement une petite pluie qui tombe, hein, dans une forêt. Ils veulent pas, ils veulent parce qu'ils ont une main là-dedans et ils ne veulent pas que la vérité sorte parce que c'est eux les premiers. Bon, de toute façon, là, vous imaginez, on a les casques bleus qui sont positionnés à Kigali. Et dans les ententes, on a dit, mais vous, l'armée, vous, le pays, votre armée, vous n'avez plus droit aux armes. Nous allons nous occuper de la sécurité nationale. Ah oui, c'est comme ça que je comprends. Mais là, le président est abattu, des massacres s'ensuivent, des tueries sans nom, et tout ce qu'on va nous faire entendre après, c'est que le commandant en chef de cette armée-là, il aurait eu un malaise, il serait malade, mais tout en étant malade, il est nommé conférencier à la grande école américaine Harvard. Il est malade et il est malade, mais il peut aller enseigner. Il est malade, mais on le nomme sénateur. Alors là, moi, je me dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qu'on ne nous explique pas ou que nous ne voulons pas, nous devrions chercher nous-mêmes à comprendre parce qu'il n'y a personne qui va nous l'expliquer. Et d'après moi, il y a des secrets qu'ils gardent parce que ça les concerne. Et quand ils regardent, ils vont attendre des années que les gens qui auraient pu poser des questions disparaissent. Mais là, alors là, ils vont sortir des livres, ils vont avoir des journalistes qui vont sortir, ils vont dire, oh, voilà un scoop. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà, il y avait une main des Nations Unies dans cet attentat. Ils vont nous sortir ça. Mais quand ils vont nous sortir ça, entre-temps, il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui auront payé, qui auront été tués, et il y a des criminels qui seront coulés douces. Hein? Et les Kagame, les Kabarebe, donc tout à l'heure, ils ont tué des gens, ils vont tuer les gars militaires, etc. Mais en complicité avec ces gouvernements, parce que quand ils tuent, ils assassinent les Sendachonga, etc. Mais pourquoi ça, c'est connu. Et puis, dernièrement, de son vivant, Kagame l'a avoué. Mais personne, même dans les diplomaties occidentales, personne n'a posé de questions. C'est comme on lui déroule encore le tapis rouge. Comment peut-on suspecter que quelqu'un, mais là, on parle de suspicion, mais quand même, quand on parle du rapport mapping, ce n'est pas une suspicion. De toute façon, pour ce qui est de Kagame, lui-même, il l'avoue. Et de toute façon, c'est évident. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Kagame est un innocent garçon. Non, c'est un criminel. Mais là, ce criminel, on continue à lui dérouler le tapis rouge. Mais pendant qu'on sait qu'est-ce qu'on faisait, comment on traitait ce qu'on appelait les dictateurs. Mais là, on a quelqu'un qui a 6 millions de morts au Congo. Le rapport mapping c'est pas un torchon, là. C'est du cousu. Et là, on continue à lui dérouler le tapis rouge. Même au Congo. Ça, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Est-ce que nous, les Africains, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit nous fouetter encore? Est-ce que nous devons revenir au statut d'esclaves pour, encore une fois, peut-être nous remettre en question
penser une façon d'être des humains. Les gens vont essayer de venir donner des versions des faits, de donner des lumières en Occident. Mais l'Occident ne voudra pas parce que la lumière qu'on allume depuis l'Afrique, elle n'est pas bonne pour les autres. Donc, cette lumière, c'est à nous de l'obtenir. Moi, je pense que les Rwandais, nous devons instituer notre propre tribunal. Et les Kayumba et les autres vont venir parler dans ce tribunal-là, mais pas dans un tribunal des gens qui sont des complices. Un tribunal, les Français sont complices, qu'on veuille ou non. Moi, quand je dis que les Français sont complices, il faut voir ce que, dernièrement, ce que Macron a fait. Je respecte votre président, je ne voudrais pas lui manquer de respect, c'est un président, hein? Bon, sur vos ondes, mais quand il reçoit Kagame à Paris, puis le lendemain, il s'en va à Kigali, puis à Kigali, il va commencer à définir le génocide de Tutsis, ce que c'est, il va commencer à... et moi, je trouve que, quelque part, il y a un manque de respect envers nous, les Africains, envers nous, les rescapés, parce qu'au moins qu'on nous écoute. Quand on fait une commission scientifique, soit disant scientifique, pour faire la lumière sur les archives de Paris, en France, sur le dossier rwandais. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous, les Français, d'origine rwandaise qui étaient éclairés, qui avaient des positions, qui devaient en savoir plus, mais vous ne faites pas partie de ça, au moins qu'on vous entende, qu'on sache comment vous comprenez certaines archives. Mais non, on vous élimine et on met des gens qui ne comprennent rien, à mon avis, et on le fait sciemment. Alors, moi, je me dis, c'est à nous de nous détourner de l'étranger et puis de revenir sur nous-mêmes, d'avoir nos institutions à nous, nos juridictions à nous, nos tribunaux à nous. Quelle formule ça prendrait? Je ne sais pas, il faudrait qu'on y réfléchisse. Et puis, qu'on commence à éclairer, à donner la lumière, bon, d'abord pour nous, et puis pour l'humanité, par la suite. Écoutez, vos propositions ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, hein. En fait, vous suggérez que nous, Rwandais en exil, qui connaissons la situation, nous doutions d'organisations ou d'institutions pouvant nous permettre de dire notre vérité à nous, de juger, voire de condamner pour l'histoire. Oui, exact. À la limite, instituer un tribunal populaire, un tribunal des victimes qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas entendues par la communauté internationale, et de juger pour l'histoire. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour ça pourra servir. Un tribunal citoyen. Ouais. Voilà, un tribunal citoyen, vous avez donné le bon terme, hein, c'est vraiment un tribunal citoyen. D'ailleurs, on l'a déjà vu ailleurs. On l'a déjà vu ailleurs, il y a des tribunaux citoyens qui ne dépendent pas des États officiellement et qui font un travail parfois prémonitoire et qui finissent par s'avérer de vrais tribunaux à la fin du compte, quoi. C'est-à-dire à l'arrivée, une fois que les choses changent dans le pays, on se sert des éléments ayant guidé ce tribunal citoyen en exil. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces propositions. Je crois que ceci va nous amener vers la fin d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot de la fin sur votre livre, mais aussi sur la situation générale du Rwanda, si vous voulez bien? Le mot de la fin, la dernière phrase m'inspire d'avoir une pensée particulière pour les gens, les victimes encore vivantes du régime tyrannique actuel au pouvoir au Rwanda qui a été installé par ces colonisateurs, les Occidentaux, les Américains, les Belges, les Canadiens, les Français en particulier. Et ces victimes-là, il y a, dernièrement, on a vu une dame courageuse, Ida Mangé, et là, il est en train d'être torturé
en prison. On a vu un jeune homme brillant, humaniste, Karasira. Il est en train d'être torturé. Il y en a plein d'autres. Il y en a, bon, on espère que cela, bon, et d'autres. On a vu Barafinda, un homme, un père, un homme qui était connu beaucoup plus pour son approche, son parallèle humoristique, on peut dire comme ça, mais qui était philosophique, qui était très profond. Mais on a vu comment il a été torturé, il a été martyrisé. Et là, ce sont mais je parle des victimes survivantes, mais il y en a, en marge de cela, tout le monde, des centaines de milliers de personnes qui croupissent, qui meurent à petit feu en prison depuis 1994, qui meurent en prison. Moi, je continue à dire que ces gens-là qui sont en prison, ce sont des innocents et ils occupent la place des gens qui les ont mis là-bas. Ceux qui gardent ces prisons, ce sont eux qui devraient être en prison, mais ils ont mis d'autres personnes, des innocents, pour occuper la place parce que la nature a peur du vide. Hein. Si les prisons n'étaient pas remplies, alors là, on allait poser la question, comment se fait-il que des gens ont été tués puis les prisons sont vides? Donc, on allait se tourner vers les assassins et les assassins seraient en prison. Alors, les assassins, ils ont pris des innocents. Je dis ça des innocents parce que quand on sait que le FPR, lorsqu'il a pris le pouvoir, ils ont nettoyé le pays. Ils ont réuni les gens et partout, ils ont nettoyé. Ils ont fait du nettoyage. Ils ont balayé. Alors, je ne comprends pas comment ils auraient pu tuer des innocents et laisser les coupables. À mon avis, ceux qui avaient un minimum de culpabilité, ils sont passés. Ils les ont tués parce qu'ils ont tué, en plus d'eux, ils ont tué des innocents. Maintenant, il y a des innocents qui restaient, on les a foutus en prison. Ceci entendu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver une personne ou deux ou 10 qui sont vraiment en prison, mais qui ont commis vraiment des crimes. Mais la justice dit, au lieu de commettre l'injustice envers une personne, on peut risquer de libérer un criminel, mais plutôt que de commettre l'injustice envers une personne innocente. Donc, je pense à ces gens-là. Mais je pense aussi, j'ai un mot, je me dis, oui, l'avion a été abattu, nous sommes tombés, nous n'avions pas besoin que l'avion soit abattu et aujourd'hui, les avions continuent d'être abattus. Et pour que ça arrête, c'est que nous devons prendre la responsabilité nous-mêmes et nous dire, même si je me dis, il y a une complicité occidentale, mais notre silence est plus complice que l'action des autres ou l'inaction des autres. Je vous remercie beaucoup, M. Munyabaghisha, et je vous convie à venir régulièrement sur les ondes de la Voix des Grands Lacs parce que vous avez une vision très intéressante et qui, je pense, à mon avis, vous êtes un peu plus en avance par rapport aux autres. C'est ce qui apparaît à travers l'entretien d'aujourd'hui. Et donc, que vous ne soyez pas étonnés de recevoir nos invitations régulièrement, chaque semaine ou une fois les 2 semaines en tout cas. Si vous nous donnez votre feu vert, eh bien, nous vous inviterons souvent, pas pour vous mettre en heure, mais pour vraiment faire participer vos recherches et vos connaissances, en faire profiter les autres Rwandais et la communauté internationale, puisque là, vous faites un peu ce que devraient faire les Nations Unies, par exemple. Vous faites ce que devrait faire la justice française, la justice canadienne, et j'en passe. Donc, c'est vraiment avec plaisir que nous vous avons reçu aujourd'hui. Et bon vent et surtout, revenez souvent, M. Munyabaghisha. Je vous remercie beaucoup. Merci, et ce sera avec plaisir. Et c'est vraiment un plaisir partagé. Merci beaucoup. Iyumvire uzaramba, iyumvire Karasira, ose ku
nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere